Hello my students, now we will study Science MI book grade 5 part 1. Open your book and turn to page 101. Ouvrez votre livre à la page 101. Are you ready? Let us start. Find out from your parents the names of a few endemic animals living in the habitats shown in table 4.4. Alors, par rapport à la table 4.4, va falloir trouver, donc ça c'est un exercice à faire, c'est-à-dire table 4.4, c'est un exercice à faire avec vos parents. Et pour cet exercice, on vous demande de trouver les noms de quelques animaux endémiques qui habitent dans les habitats qu'on vous a montré pour la table 4.4. Allons voir la table. Table 4.4. C'est divisé en deux parties. Premier, c'est habitat et le deuxième, c'est animal. Donc, par rapport aux habitats qu'on va vous lister, c'est-à-dire qu'on va vous donner, par rapport à cette liste-là, va falloir, avec l'aide de vos parents, trouver quelques noms des animaux endémiques qui habitent dans ces habitats-là. Allons voir le premier. Le premier, c'est Black River Gorges. Ça, on a fait aussi en Histoire Géo. Vous pouvez relire vos notes, les explications qu'on a fait pour Histoire Géo sur Black River Gorges. Peut-être que vous allez avoir des réponses. Ensuite, on a Maccabi Forest. And then, Île aux aigrettes. And the last one is Île Ronde. Donc, la table 4.4 sera votre devoir à faire toujours dans le cahier. Et cet exercice, c'est avec l'aide de vos parents. Let us continue. Today, our endemic animals are being looked after by the Mauritius Wildlife Foundation in collaboration with the government of Mauritius. On vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, nos animaux endémiques, ceux qui prennent soin de nos animaux endémiques sont, on appelle cela Mauritius Wildlife Foundation, et ces personnes-là, donc cette fondation, les personnes qui travaillent pour cette fondation sont en collaboration, c'est-à-dire en partenariat avec le gouvernement de l'île Maurice. Scientists visit the animals in their habitat and sometimes breed them in captivity before releasing them in the natural forest. Tout simplement, les scientifiques rendent visite à ces animaux pour prendre soin d'eux et aussi les relâcher dans les forêts. Vous pouvez voir ci-dessous, figure 4.4, scientists taking care of animals. Donc les deux images ci-dessous, c'est figure 4.4. On vous montre les scientifiques qui prennent soin des animaux. Comme vous pouvez le voir dans les deux images, ils sont en train de prendre soin des animaux. Alors, n'oubliez pas, la page 101, la table 4.4, c'est votre homework. Page 102. Maintenant, on va faire la page 102. Je vais lire en haut. Questions. What can you do to protect our endemic animals? On vous demande, qu'est-ce que toi, tu peux faire afin de protéger nos animaux endémiques? Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Réfléchissez là-dessus. Ensuite, let us continue. Protection of rare birds in the Republic of Mauritius. Maintenant, on va parler de la protection des oiseaux rares dans la République
de Maurice. Allons voir. The government of Mauritius have passed laws to protect rare endemic birds. Je redis. The government of Mauritius has passed laws to protect rare endemic birds. Some of these are. Ici, on nous dit que le gouvernement de Maurice a mis des lois afin de pouvoir protéger les oiseaux endémiques qui sont rares. Maintenant, on va voir quelles sont ces lois. On va nous donner des exemples. On nous dit some of these are. Number 1, we have no right to kill rare birds. Number 2, we have no right to pick eggs and destroy nests of rare birds. Number 3, the last one, the natural forests, which are the habitats of rare birds, are protected areas and must be preserved. Donc, on nous a donné 3 exemples de 3 lois que le gouvernement de l'île Maurice a mis afin de pouvoir protéger ces animaux. Donc, numéro 1, toujours ici, c'est uniquement par rapport à des oiseaux qui sont rares, qui sont endémiques. Numéro 1, we have no right to kill rare birds. On n'a pas le droit de tuer ces oiseaux rares. Donc ça, c'est la loi qui a été mise par le gouvernement de l'île Maurice. Numéro 2, on n'a pas le droit de prendre les œufs et aussi de détruire les nids de ces oiseaux rares. Et numéro 3, le dernier, on nous dit que the natural forests, which are the habitats of rare birds, are protected areas and must be preserved. Donc, ces forêts où là, ces oiseaux rares habitent sont protégés et doivent être préservés. On nous a donné 3 types de lois qu'on a à l'île Maurice afin de pouvoir vraiment protéger ces oiseaux endémiques qui sont rares. Let us continue. What I should do? Que dois-je faire? During visits to forests, I should. Donc, quand je suis en train de visiter une forêt, je dois be careful not to disturb animals. Faire très attention afin de ne pas déranger les animaux. Follow trails and be quiet so that I can see or hear the animals living there. Faut être silencieux, tout simplement, parce qu'il y a des animaux qui vivent dans les forêts. Never destroy the habitat of an animal. Ne jamais détruire l'endroit où les animaux habitent. And never remove an animal from its habitat. Et ne jamais enlever un animal de son habitat. Discuss and share. Discuss and share how far these laws are observed in Mauritius. Tout simplement, ça c'est une question par rapport au fait qu'on doit discuter tous ensemble. Toujours notez vos idées afin de pouvoir partager vous quelles sont vos opinions par rapport au fait qu'à l'île Maurice, jusqu'à quel point on est en train de respecter ces lois qui nous ont été données. C'est-à-dire pour numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite. Est-ce que vraiment les Mauriciens respectent ces lois-là? Ensuite, find out the name of an island in the west of Rodrigues which has been declared as a bird sanctuary. Donc, il faudra trouver le nom d'une île dans west of Rodrigues which has been declared as a bird sanctuary. Et au bas, complètement, think and think what the birds need in a habitat. Birds found in wetlands usually have very long beaks. Why? Donc ça, réfléchissez là-dessus. Encore une fois, notez vos idées et ainsi de suite. Pour les discuss, dès que ce sera possible, on va le faire ensemble. Now turn to page 103.
tournez à la page 103. Are you ready? Let us start. End of unit exercises. Ici, les questions sont par rapport à tout ce qu'on vient d'apprendre dans ce unit, c'est-à-dire les topics qu'on vient de faire. On nous demande, question 1, numéro 1, toujours, ici c'est divisé en deux parties, on a petit A et petit B. Question 1, part A. Name 2 animals which live on land. On nous demande de donner deux noms de deux animaux qui vivent sur la terre. Part B. Name 2 animals which live in water. Donnez deux noms de deux animaux qui vivent dans l'eau. Donc, pour A, c'est par rapport à la terre, on land, et pour B, c'est in water. Question 2 est name an organization that takes care of endemic animals in Mauritius. On vient de le faire. On vous demande de donner le nom d'une organisation qui prend soin des animaux endémiques à l'île Maurice. Donc le nom d'une organisation qui prend soin des animaux endémiques à l'île Maurice, on vient de le faire. To be, part B now, give 3 reasons why trees have been cut down in. On vous demande de donner 3 raisons pourquoi on a coupé les arbres à Mauritius Rodrigues. Donc pourquoi on a coupé les arbres à l'île Maurice et à l'île Rodrigues. Pour l'île Maurice, il faudra donner 3 raisons pourquoi on a coupé les arbres à l'île Maurice. Et pour l'île Rodrigues, 3 raisons pourquoi on a coupé les arbres à l'île Rodrigues. Alors ici, pour aujourd'hui, vous avez 2 devoirs, c'est-à-dire la page 101 à faire avec les parents et la page 103 à faire par vous-même. Tout se fait dans le cahier uniquement.